Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je réponds à la question d'un abonné qui me demandait comment procéder par rapport aux poils sur le corps, particulièrement au niveau des dessous de bras et au niveau du pubis, parce que ça lui posait problème. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de lui répondre que de vous faire partager ma réponse en vidéo, puisque c'est un sujet assez important et que je me suis posé aussi les mêmes questions à une période de ma vie, qui m'a poussé à plus d'acceptation et à revoir ma vision du corps, le mien et celui des autres. Et juste avant, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour recevoir mes mails en santé naturelle. Alors, la question principale, c'était que la personne avait tendance à se raser les poils au niveau, c'était un homme, c'est un homme, qui a tendance à se raser les poils au niveau du pubis et les dessous de bras, et qu'en fait ça lui pose problème parce que quand ça repousse, eh bien c'est naturel, ça pique, ça gratte, ça peut faire mal, parfois ça peut faire des poils incarnés, ça peut faire des micro-kystes, des petits furoncles avec un petit peu de pus, ça peut s'infecter. Et le truc qu'il faut déjà savoir, c'est, enfin plutôt à savoir, à se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a des poils à cet endroit? À quoi ça sert? Eh bien, ils ont un rôle mécanique de protection de la peau à cet endroit-là. Dès que tu as moins de poils, ta peau est plus sensible, elle est plus fragile. Les poils ont aussi un rôle de régulation de la flore bactérienne, ça profite à cet endroit localement. La flore, c'est-à-dire les bactéries qui vivent là, ne sont pas les mêmes dans les dessous de bras que entre tes fesses, que au niveau du pubis, que tu sois un homme ou une femme, et c'est pas la même, par exemple dans la barbe, dans les cheveux ou au niveau des poils sur le corps. D'accord? Donc ça permet de réguler une certaine température, un certain degré d'humidité, une protection mécanique. Ça permet également de protéger contre la transmission de maladies sexuellement transmissibles au niveau génital. Ça permet, donc, sur le reste du corps, tu as le rôle mécanique de chair de poule qui permet, puisque les poils sont tous reliés à des muscles érecteurs dans la peau, ce qui permet la chair de poule que tu connais, de te prévenir de danger, d'avoir des sensibilités. Quand tu as un insecte sur la peau, sur les poils, tu es tout de suite et toujours alerté, si tu fais bien évidemment attention à toi. Et donc, moi, le truc, c'est que je me suis aussi toujours demandé est-ce qu'il faut raser ou pas. C'est assez la mode de se raser intégralement, surtout chez les filles, au niveau pubien. Le problème, c'est que ça va être une horreur. Comme je vous ai dit, plus de risques de transmission de maladies, ça va transpirer beaucoup plus, les odeurs vont être souvent beaucoup plus fortes quand il n'y a pas de poils, ça peut être bizarre, mais c'est comme ça. C'est beaucoup moins agréable, ça gratte, ça frotte, tu as des frottements avec les vêtements, c'est surtout en été, c'est pas du tout agréable. Et donc moi, une fois, j'avais tenté de raser complètement au niveau du pubis et ça a été la pire erreur que j'ai fait, puisque après, bah, pareil, ça gratte, ça frotte, c'est pas du tout agréable, il y en a qui repoussent mal, surtout si tu rases sur les testicules ou les grandes lèvres quand tu es une femme. Donc voilà, donc ce que j'ai appris, c'est à accepter les poils. Donc ça, je l'ai fait qu'une fois, mais je m'étais posé la question. C'est d'accepter tes poils, à quelque endroit qu'ils soient. Quand c'est un homme, c'est assez facile. Quand tu es une femme, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais pourquoi? Parce que tu as la vision et le retour de la société, des gens qui te critiquent, surtout sous les dessous de bras. Et le meilleur moyen, c'est de s'accepter, un, soi-même, et que deux, la personne qui partage ta vie accepte aussi ton corps. Les poils, ça peut être carrément sexy, où qu'il soit. Quand tu as du duvet, quand tu es une femme avec du duvet, voilà, c'est pas du duvet, hein, mais quand tu as du duvet sur la lèvre, au-dessus de la lèvre supérieure et sous le nez, eh ben, conserve-le, accepte-le. Vraiment, tout ce qui va être épilation intégrale, totale, définitive, au laser ou je sais pas quoi, vraiment, c'est quelque chose que je déconseille totalement. D'accord? On ne sait pas vraiment les conséquences à long terme d'une épilation totale, définitive. Le fait de se raser, de s'épiler, tu peux le faire peut-être une fois de temps en temps, tu peux raccourcir tes poils. Ça, c'est à toi de voir. Moi, les dessous de bras, je rasais aussi totalement et j'ai arrêté. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise ma tondeuse pour cheveux ou pour barbe et dès que les poils dépassent, là quand c'est serré, dès que ça dépasse un petit peu en avant,
je laisse tout, mais je coupe en longueur. Voilà. Au niveau du pubis, j'ai une petite paire de ciseaux, tu vois, un petit peu incurvés au bout. Ça évite de se couper, de se faire mal. Et je raccourcis au niveau du pubis. Je ne coupe pas tout, je raccourcis simplement la longueur qu'il me faut. D'accord? Et c'est ça que je conseille, c'est accepter ses poils, couper court, ou enfin plus ou moins long, ce qui te convient. Mais ne pas s'adonner au totalitarisme de la société qui te dit qu'il ne faut pas avoir de poils. Si tu as des poils, si l'être humain a des poils, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que toi, tu aimerais ne pas en avoir du tout, mais si tu en as, c'est que ta génétique et ton corps t'a fait pour. Ok? Il faut accepter tes différences, accepter ton corps, accepter tes poils. Si tu en as, il y a une bonne raison. Ok? Et pour ça, je conseillerais et je conseillerais de faire quelque chose ni dans un extrême ni dans un autre, l'entre-deux. Si tu n'aimes pas, tu coupes, tu raccourcis, mais pas totalement, d'accord? Tu vas agresser complètement ta peau, détruire ta flore bactérienne, polymorphe, locale, et tu vas vraiment atteindre à ta santé. Ok? Dis-moi en commentaire si tu as l'habitude de, de faire comme ça ou de couper, de tout enlever, et si ça te pose problème, si tu as eu des mauvaises expériences. Abonne-toi, pouce bleu, et on se retrouve bientôt. Ciao!